Il est 9 h ici à Paris. Et il est aussi 9 h à Berlin. Bonjour Damien. Bonjour Pauline, bonjour à tous. Et bienvenue à vous. Vous êtes dans Paris Direct et vous faites bien. Nous sommes ensemble encore pendant 1 heure. Voici les titres de ce mercredi. Regardez ces images en direct. Olaf Scholz s'apprête à devenir le nouveau chancelier d'Allemagne. Le social-démocrate doit être élu dans les minutes qui viennent par le Bundestag. Il prendra ainsi la suite d'Angela Merkel qui tire sa révérence dans quelques instants. Le nouveau gouvernement allemand, lui, prêtera serment dans l'après-midi et sera rapidement confronté à un défi majeur, une flambée épidémique du Covid-19. Qui est l'homme arrêté ce mardi à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle? Un Saoudien interpellé avant son embarquement pour Riyad, qui serait, selon la Turquie, l'un des meurtriers présumés du journaliste Jamal Khashoggi en 2018. On sait peu de choses sur les raisons de sa présence en France. L'Arabie saoudite affirme de son côté qu'il y a erreur sur la personne. Et puis le mariage pour tous adopté au Chili après avoir passé le Sénat. Le projet de loi doit encore être ratifié, promulgué par Sebastián Piñera avant la fin de son mandat, en pleine période d'entre-deux tours de l'élection présidentielle. Le 19 décembre, les Chiliens devront choisir entre un candidat de gauche progressiste et un candidat d'extrême droite qui promet déjà de revenir sur cette nouvelle loi. Voilà pour les titres, le changement dans la continuité en Allemagne avec donc cette passation de pouvoir pour Olaf Scholz. On va y revenir dans la revue de presse avec Hélène Frath, ce sera aux alentours de 9 h 20. Et puis dans l'info éco, on reviendra sur cette petite révolution aux Émirats Arabes Unis. Le week-end vient d'être déplacé du samedi au dimanche. Ça n'était pas le cas jusqu'ici dans le pays, comme dans de nombreux pays musulmans. Vous verrez avec Axel May, ça va changer beaucoup de choses. L'info éco, ce sera à 9 h 15. Voilà pour le programme. Tout de suite, c'est l'info. On commence bien sûr avec ces images en direct d'Allemagne. L'Allemagne qui tourne donc en ce moment une page de son histoire, une page politique. Après 16 ans au poste de chancelière, Angela Merkel achève son dernier mandat. Olaf Scholz lui succède. Le social-démocrate doit être élu chancelier par le Bundestag. Vous le voyez d'un instant à l'autre. Bundestag qui est réuni en ce moment, vous le voyez sur ces images en direct. Suivra une cérémonie de passation de pouvoir dans la journée et la prestation de serment des membres du nouveau gouvernement de coalition. Un gouvernement paritaire donc, dont l'un des défis sera de faire face à la crise du Covid-19. Julien Gall. Le premier défi d'Olaf Scholz, c'est celui du climat. La nouvelle coalition fixe désormais la sortie du charbon à 2030 et non plus 2038. L'Allemagne entend réduire de 65% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 et atteindre la neutralité carbone en 2045. Pour incarner ce programme environnemental ambitieux, le nouveau chancelier a nommé l'écologiste Robert Habeck à la tête d'un super ministère qui alliera économie et écologie avec un budget inédit supérieur à 10 milliards d'euros. Il est important pour nous de développer une stratégie de modernisation industrielle en abordant tous les problèmes liés au changement climatique. De nombreux investissements en matière d'énergie donc, et dans le même temps, un objectif de rigueur budgétaire incarné par le chef de file du Parti libéral, Christian Lindner. Olaf Scholz devra donc maintenir la cohésion entre les deux hommes en alliant réduction de la dette et enjeux climatiques. Ces défis devront être relevés sur fond de pandémie. L'ex-maire d'Hambourg doit faire face à un défi de taille, la flambée de l'épidémie de coronavirus en Allemagne. La nouvelle équipe gouvernementale a accepté l'idée d'une obligation de vaccination qui pourrait être votée dès cette semaine, avec une entrée en vigueur début 2022. Enfin, autre ambition affichée par le gouvernement, l'Europe. Le contrat de coalition plaide pour un État fédéral européen. Berlin veut aussi relancer le dialogue franco-allemand. Comme de nombreux chanceliers avant lui, Olaf Scholz se rendra en France pour sa première visite officielle à l'étranger. Il rencontrera ce vendredi Emmanuel Macron à Paris. Plus de 3 ans après le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi au consulat saoudien de Turquie, l'un de ses assassins présumés a peut-être été arrêté en France. Ce mardi, un homme présentant le passeport d'un suspect recherché par la Turquie a tenté de rejoindre Riyad au départ de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Il a été interpellé. La police française tente de vérifier son identité. L'Arabie saoudite parle déjà d'erreur sur la personne. Alice Broga. L'arrestation a eu lieu mardi à l'aéroport parisien de Roissy-Charles de Gaulle.
Un Saoudien de 33 ans est interpellé par la police aux frontières alors qu'il s'apprête à embarquer pour rentrer dans son pays. Il s'appellerait Khalid Al-Otaibi. On le soupçonne d'être membre du commando venu de Riyad qui a assassiné le journaliste saoudien Jamal Khashoggi en octobre 2018 dans le consulat du Royaume à Istanbul. Il faisait partie du groupe responsable de la réception du corps ou des bouts du corps de M. Khashoggi et a priori, il ferait partie de ceux qui ont déterminé où ce corps allait être caché. Donc cet individu pourrait avoir des informations extrêmement importantes pour la justice et pour la famille. Mais l'ambassade d'Arabie Saoudite à Paris affirme qu'il s'agit d'une erreur d'identité et demande sa libération dans un communiqué diffusé sur Twitter. Un mandat d'arrêt international contre cet homme et ses complices présumés avait été émis par la Turquie. Actuellement en rétention judiciaire, il pourrait être extradé vers ce pays. La veuve de Jamal Khashoggi s'est félicitée de cette arrestation. Je salue l'arrestation aujourd'hui en France de l'un des meurtriers de Jamal. La France doit le juger pour son crime ou l'extrader dans un pays capable et désireux d'enquêter et de le poursuivre, de même que la personne qui a donné l'ordre de tuer Jamal. Le meurtre et le démembrement du journaliste et opposant avaient provoqué une crise profonde entre l'Arabie Saoudite et ses alliés occidentaux. Face aux accusations, notamment de la CIA, le prince héritier Mohammed Ben Salman a toujours nié être le commanditaire de ce crime. La justice saoudienne a condamné 8 membres présumés du commando, dont 5 à la peine capitale, ensuite commués en peine de prison. L'arrestation de ce mardi sur le territoire français intervient 3 jours après la visite d'Emmanuel Macron à Riyad, une visite critiquée pour avoir remis sur le devant de la scène le régime à l'origine du meurtre de Jamal Khashoggi. La Turquie avait donc émis un mandat d'arrêt contre cet homme pour l'assassinat de Jamal Khashoggi à Istanbul, mais depuis, les rapports entre le pays et l'Arabie Saoudite ont changé. Cette arrestation n'arrive finalement pas au meilleur moment pour le pouvoir turc. Précision à Istanbul de Ludovic de Foucault. Ça tombe assez mal en réalité pour Recep Tayyip Erdogan qui a amorcé une politique de dégel, de rapprochement, de réconciliation avec les puissances du Golfe, dont évidemment l'Arabie Saoudite. Il s'est réconcilié avec les Émirats Arabes Unis, il a reçu Mohamed Ben Zayed à Ankara le 24 novembre et il était à Doha pendant 2 jours, le président turc. Et au Qatar, chez son allié qatari, il a multiplié les déclarations bienveillantes, les mains tendues, les signaux positifs à l'égard des puissances du Golfe. Il a dit que les populations du Golfe étaient comme des sœurs pour la Turquie. Il a dit que la Turquie était attachée à la sécurité, à la paix, à la prospérité dans la région. Et c'est vrai que cette politique de reset de la Turquie, peut être enclenchée, y compris pour des raisons économiques, inquiète un certain nombre d'ONG. J'ai pu échanger avec un responsable d'RSF Turquie hier soir qui m'a dit qu'il craignait dorénavant que la procédure judiciaire turque à propos de Jamal Khashoggi n'aille pas au bout à cause justement de la nouvelle politique régionale décidée par le président turc dans la région, dans le Golfe. Joe Biden et Vladimir Poutine se sont parlé pendant 2h20. L'objet de la visioconférence entre les deux hommes était principalement la situation dans l'est de l'Ukraine, cette crainte d'une escalade militaire dans la région. Chacun a réaffirmé sa position. La Russie craint toujours une expansion de l'OTAN à ses frontières. Les États-Unis, une escalade militaire russe. Le président des États-Unis a de nouveau menacé la Russie de sévères sanctions économiques, mais chacun a tout de même convenu de poursuivre le dialogue. Écoutez le conseiller de Joe Biden à la sécurité nationale. Le président Biden a été direct avec le président Poutine, comme à son habitude. Il lui a rappelé que les États-Unis soutenaient la souveraineté de l'Ukraine et son intégrité territoriale. Il a déclaré à Vladimir Poutine que si la Russie venait à envahir l'Ukraine, les États-Unis et leurs alliés européens répondront avec des sanctions économiques fortes. Nous fournirons du matériel de défense supplémentaire à l'Ukraine, supérieur à celui que nous lui fournissons déjà, et nous renforcerons les positions de nos alliés sur le front Est avec des moyens supplémentaires en réponse à une escalade de ce type. Au Chili, 2 hommes ou 2 femmes pourront bientôt se marier. Le Sénat chilien vient d'approuver le mariage pour tous. La loi doit encore être ratifiée et promulguée par Sebastián Piñera. Ce sera d'ailleurs l'un des derniers grands gestes du président chilien avant son départ. Cette adoption intervient en pleine période d'entre-deux tours de l'élection présidentielle. Le 12 décembre, les Chiliens vont devoir choisir entre un candidat de gauche progressiste et un candidat d'extrême droite qui promet déjà de revenir sur cette nouvelle loi. Axel Simon. Les militants du Movil, le principal mouvement en faveur de l'égalité des homosexuels au Chili, peuvent manifester leur joie. Car mardi, le Parlement a voté en faveur du mariage entre personnes de même sexe.
Après l'approbation du Sénat, la Chambre des députés s'est prononcée à 82 voix pour le mariage pour tous, 20 contre et 2 abstentions. Jusqu'à présent, les couples homosexuels pouvaient s'unir seulement par un pacte d'union civile en vigueur depuis 2015. Une avancée qui valide un projet de loi déposé en 2017 à l'initiative de la présidente socialiste d'alors, Michelle Bachelet. Ces 4 dernières années, le projet a été constamment combattu par le bloc le plus conservateur de la droite chilienne au pouvoir, mais parallèlement, il a toujours obtenu une majorité de oui à chaque étape du processus législatif, dans un Parlement dominé par l'opposition. Le président conservateur Sebastián Piñera, qui achève son mandat en mars prochain, doit encore promulguer la loi. Elle permettra aussi aux couples homosexuels mariés d'adopter des enfants. 2 semaines après la détection des premiers cas d'Omicron en Afrique du Sud, l'OMS se veut maintenant rassurante. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ce variant du Covid-19 ne semble pas plus dangereux que le variant Delta. Il n'y aurait aucune raison de penser que les vaccins ne sont pas efficaces contre lui. C'est ce que dit le responsable des urgences de l'OMS, qui reconnaît tout de même que les études sur lesquelles il s'appuie sont pour l'instant très récentes et qu'il faudra du temps pour le confirmer pleinement. Le point avec nos confrères de France 2. Après 2 semaines d'observation du variant Omicron, les scientifiques se veulent plutôt rassurants. Michael Ryan, le responsable des urgences de l'OMS, estime même qu'Omicron ne provoquerait pas de forme plus sévère que le variant Delta. Pour l'instant, du moins, les données n'indiquent pas encore qu'il serait plus grave. Il serait même plutôt moins dangereux. Autre bonne nouvelle, selon l'OMS, les vaccins actuels protégeraient aussi les malades contaminés par Omicron contre les formes sévères de la maladie. Détecté le 24 novembre dernier en Afrique du Sud, le variant Omicron inquiétait en particulier pour sa contagiosité. Il apparaît que ce variant, à l'évidence, est plus contagieux, voire fortement plus contagieux que le variant Delta, qui lui-même est déjà très contagieux par rapport au variant précédent. Mais si Omicron est déjà apparu dans des dizaines de pays, les études en sont encore à leur tout début et les scientifiques se veulent très prudents. C'est l'un des mangas les plus populaires du moment. Oui, le 100e tome de One Piece sort ce mercredi en France avec 250 000 exemplaires distribués en librairie. Un tel tirage, c'est du jamais vu pour un livre de ce genre, un chiffre qui équivaut à celui d'un prix Goncourt. Sérine Bay. Il est arrivé, les gens sont très impatients. Entre ses mains, cette libraire tient de quoi rendre fou des milliers d'amateurs de manga. Le 100e tome de la série One Piece, et en l'occurrence ici l'édition collector. Ce mercredi, il ne faut pas s'étonner en France si de longues files d'attente se forment devant les librairies. Car la suite des aventures de Luffy est attendue depuis des mois. Alors là, depuis la semaine dernière, on a des appels tous les jours pour savoir est-ce qu'ils peuvent le réserver. Nous, on a décidé de ne pas faire de réservation parce que c'était trop compliqué, on ne savait pas combien on allait recevoir. Donc ça sera le jour J, ceux qui seront arrivés les premiers seront les premiers servis. Et donc oui, des appels tous les jours. Avec plus de 490 millions d'exemplaires écoulés dans le monde, la série de mangas signée Eiichiro Oda est la plus vendue de tous les temps. Et forcément, dans cette librairie spécialisée, elle occupe une large partie des rayons. One Piece, c'est une série tellement grande qu'on n'a pas la place en fait pour tous les mettre. Donc on a notre réserve qui est juste là, sur tous les tomes qu'on ne peut pas mettre en rayon. Eiichiro Oda a publié le premier tome de One Piece il y a près de 25 ans. L'engouement pour cette histoire de pirate en quête d'un trésor fabuleux s'est développé au fur et à mesure, au point qu'à chaque sortie, l'excitation des fans est de plus en plus grande. L'auteur, lui, admet qu'il ne sait toujours pas combien de tomes il sortira avant de mettre fin à son histoire. Il est 9h14 ici à Paris, 8h14 en temps universel. Si vous nous rejoignez dans Paris Direct, bienvenue à vous. Le rappel des titres avec vous, Damien. Et Olaf Scholz s'apprête à devenir le nouveau chancelier de l'Allemagne. Le social-démocrate doit être élu d'un instant à l'autre par le Bundestag. Vous le voyez, qui est réuni en ce moment. Il prendra ainsi la suite d'Angela Merkel, qui tire sa révérence. Le nouveau gouvernement allemand prêtera serment dans l'après-midi et sera rapidement confronté à un défi de taille, la flambée épidémique de Covid-19. Qui est l'homme arrêté hier à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle? Ce Saoudien interpellé peu avant son embarquement pour Riyad serait, dit la Turquie, l'un des meurtriers présumés du journaliste Jamal Khashoggi en 2018. On sait peu de choses sur les raisons de sa présence en France. Côté français, l'enquête se poursuit. L'Arabie Saoudite affirme qu'il y a erreur sur la personne. Et puis le mariage pour tous adopté au Chili. Après avoir passé le Sénat, le projet de loi doit encore être
ratifié et promulgué par Sebastián Piñera avant la fin de son mandat, en pleine période d'entre-deux tours de la présidentielle. Le 19 décembre, les Chiliens devront choisir entre un candidat de gauche progressiste et un candidat d'extrême droite qui promet déjà de revenir sur le mariage pour tous.